des demoiselles mal élevées. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Si tu nous appelles au secours, on est prêt à te sauver. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre. Mademoiselle Nell, entrez, je vous en prie. Je répète pour le café-concert de samedi. Vous désirez quelque chose? Oh, si ça ne t'ennuie pas, pourrais-tu me faire un thé bien chaud? Mais bien entendu. Asseyez-vous là où vous voulez. Je vous apporte la carte des thés. Oh, pas la peine. Sers-moi quelque chose de bien sucré. Thé citron ou thé à la menthe? Oh là là, quel choix! Je n'en sais rien. Que me conseilles-tu? Camomille. Puis-je vous demander... Oh, vous semblez un peu nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis en panique. J'attends mes nièces. Isabelle et Annabelle? Elles m'ont laissé un message. Elles voudraient me rendre visite pendant une semaine entière. Mais je vais devoir leur dire que ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Eh bien, je suis en train de faire repeindre la chambre d'amis. Je les connais, elles vont être terriblement déçues et folles de rage. Comment est-ce que je vais leur dire ça? Oh, les pauvres. Eh bien, elles n'ont qu'à s'installer chez moi, au salon de thé. Oh, tu es adorable, mais ça te causerait beaucoup trop de dérangement. Mais non, je serais ravie d'avoir des invités. C'est amusant. Tu es sérieuse? C'est vrai? Oui, je prendrai soin de vos nièces. Je suis sûre que j'ai un livre sur l'art de recevoir. Je vais te le trouver. Parfait. Je cherche de fraisies bonnes idées pour qu'elles se sentent bien chez moi. Et un petit cadeau de bienvenue. Oh oui, comme une jolie corbeille de fruits ou, oh, encore mieux, des trousses de voyage. Oh, je les confectionnerai moi-même. Tiens, le voilà. Merci, Baba Hortensia. J'y mettrai une brosse à dents, du dentifrice et des savons parfumés. Waouh, ça leur fera très plaisir, Fleur d'Oranger. Le guide de la parfaite hôtesse, l'art et la manière de recevoir. Chez soi, loin de chez soi. Première règle d'or, une bonne hôtesse doit toujours veiller à mettre ses invités parfaitement à l'aise. Les mettre à l'aise? Et qu'est-ce que ça dit d'autre? Sachez qu'une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Surtout évitez de les mettre dans l'embarras en leur faisant remarquer que leurs habitudes sont différentes des vôtres. Alors, si elles dorment la tête en bas, il ne faut rien leur dire? J'imagine. Ne reculez devant rien pour leur souhaiter la bienvenue. On pourrait organiser une fête en leur honneur. Oui, un grand goûter au salon de thé. Je m'occupe des décorations. Tu veux un coup de main? Ce n'est pas de refus. Prends garde, elles vont se sentir si bien chez toi qu'elles vont rester et tu vas devoir ouvrir un hôtel. Charlotte, tu organises une fête pour mes nièces? Oui, on va bien s'amuser. Oh, mais enfin, mesdemoiselles, il ne fallait pas vous donner tous mal. Que vous êtes gentilles. Oh là là, c'est trop. Vous avez même pensé au cadeau? Je veux recevoir vos nièces tout comme il se doit, mademoiselle Nell. Ça me fait plaisir, je vous assure. Mais tu ne sais pas encore si elles vont rester plus d'une journée ou deux. Mais vous m'aviez dit qu'elles venaient pour la semaine. Oui, en principe, mais on ne peut pas prévoir ce qui va arriver. Annabelle, Isabelle, je suis heureuse de vous voir. Nous pareil. Soyez les bienvenus à Fraisies Paradis. Je suis ravie de vous revoir. Mes amis, je vous présente Annabelle et Isabelle. Bonjour, Annabelle et Isabelle. Vous dormirez chez moi au salon de thé. Est-ce que je peux vous aider à porter vos bagages? Oui, tiens, si ça te fait plaisir. J'imagine que vous aurez envie de passer la journée chez votre tante, mais le soir, après la fermeture, vous reviendrez dormir au salon de thé. Pourquoi veux-tu qu'on aille chez Tante Nell? On mangera bien mieux au salon de thé. Tu dis ça pour plaisanter, n'est-ce pas? Vos nièces ont le sens de l'humour, mademoiselle Nell. Oui, on va dire ça.
Je ne sais pas encore. Oh, qu'est-ce que tu as eu? Rends-moi ça. Non, je le garde. Fais voir le tien. Le tien est beaucoup mieux. Même pas vrai. Mais si. C'est ma couleur préférée. Même pas vrai. Si, c'est vrai. C'est le rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Et où est la paille? Je vous demande pardon. Dites à la paille. Drôle d'idée. Très élégant. Donne-la-moi. C'est la mienne. Non, la mienne. Non, je l'ai trouvée, je la garde. Oh, mademoiselle, lâchez ça. On ne boit pas son thé à la paille. N'oublie pas, une bonne hôtesse doit s'accommoder des petites manies de ses invités. Je me demande si c'est une manie ou juste un manque d'éducation. C'est un manque d'éducation, Hortensia. Mes nièces sont terriblement mal élevées, j'en ai peur. Non, Isabelle, Annabelle. Ça alors? Au moins, elles ont l'air de se sentir à l'aise. C'est déjà ça. Et c'est sans doute leur façon de me le montrer. Oh, ma petite Charlotte, je suis tellement navrée. On va trouver une solution. Tu ne pourras pas supporter leurs mauvaises manières très longtemps. Non, mademoiselle Nell, je vous ai proposé d'héberger vos nièces et j'en assume les conséquences. Salut Charlotte, ça va? Alors, comment ça se passe avec les jumelles? Bien. Il y a plein de trucs super ici, regarde. Tiens, c'est un petit cadeau pour te remercier de m'avoir aidé hier. Oh, Isa, viens voir ce que j'ai trouvé. Annabelle! Ne vide pas le flacon! Ce n'est pas fait pour ça! Miam! Merci Charlotte, c'est gentil. Sortez du four. Bon, il faut que je continue ma tournée. À tout à l'heure. Et encore merci. Oh, ce n'est rien du tout. Annabelle? Bonjour les amis, comment avancent les répétitions? Très bien, on est presque prête pour samedi soir. Oh oh, on sait danser nous aussi. Regardez, on est super doués. Elle pourrait nous faire un numéro comique samedi soir. Ne les encourage pas. Alors, comment se passe la cohabitation avec les jumelles? Tu ne dois pas t'ennuyer une seconde avec elle. Sont-elles contentes de la jolie chambre que tu leur as aménagée? C'est-à-dire qu'elles préfèrent ma chambre à la leur. Ne me dis pas que tu leur as donné ta chambre. Non, en fait, elles l'ont prise. Mais je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de dormir dans la chambre d'amis. Oh. Je vois. C'est dommage qu'il n'y ait pas de livre intitulé « Le guide du parfait invité ». Ce sont mes ustensiles de cuisine. Vous ne pouvez pas jouer avec dans le jardin. Oh, sois sympa. Avec quoi veux-tu qu'on construise notre château? Oui, on est des artistes, Isa et moi. Il faut qu'on exprime notre créativité. Passe-moi le miel. Non, t'as la confiture. Les filles, s'il vous plaît, quand vous avez faim, dites-le moi, je vous préparerai à manger. Mais je vais être obligée de vous demander de ne pas vous servir toute seule dans le réfrigérateur. Merci d'avance. C'est un salon de thé ou pas? Oui, c'est bien un endroit où on mange. Alors, laisse-nous manger.
les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber. Chouette, un micro! On se fait un karaoké? D'accord, c'est moi qui commence. Non, je chante mieux que toi. Non. S'il vous plaît, il faut que je répète pour le café-concert de samedi. C'est une soirée spectacle que j'organise au salon de thé. Et c'est dans 2 jours seulement. Alors on va t'aider. Test micro. Tu peux me dire comment ça s'allume? En direct du paradis du thé, voici Isabelle. Les amis, c'est pour toujours. Toujours. À mon tour. Les amis, c'est pour toujours. Les amis, Non mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu nous as coupés? On était bien partis. Bien partis, hein? Si seulement vous pouviez... si tout le monde entend la chanson, ce ne sera plus une surprise le soir du café-concert, vous comprenez? Oui, elle a totalement raison. Ok, on reprend du début. Monsieur Millepattes, comment allez-vous? Puis-je vous parler, mademoiselle Charlotte, à l'extérieur? Oh, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'espère que mes invités ne vous dérangent pas. En fait, je m'inquiétais pour vous. Je voulais prendre de vos nouvelles. Oh, c'est très aimable de votre part, monsieur Millepattes. Alors voilà, j'ai pensé qu'un peu de repos vous ferait le plus grand bien. Que diriez-vous de me confier le salon de thé pour le reste de la journée et d'aller vous promener au bord de l'étang, enfin, ou n'importe où, du moment que c'est loin d'ici et de ces deux-là? Merci, mais je ne peux pas. Après tout, j'en suis responsable. Ce sont mes invités. Allez prendre l'air, Charlotte, j'insiste. Oh, monsieur Millepattes, je ne sais pas comment vous remercier. Vous me sauvez. Oh, vous feriez mieux de filer pendant qu'elles sont occupées. Je me charge de tout. Bonne chance. Et le doux parfum des fleurs se répandait dans la prairie, porté par la brise, et venait chatouiller les narines des animaux encore endormis. Le petit lapin s'éveilla fou de joie. Le printemps était arrivé. Mais une chose pourtant l'empêchait d'apprécier la douce quiétude de la prairie. Désolée, Pralinette, clafoutis. Je vous lirai la suite plus tard. J'ai la tête ailleurs. Je n'arrive pas à me détendre. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose au salon de thé. Je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas vu Monsieur Millepattes. Et... les jumelles. Monsieur Millepattes! Je suis navré, mademoiselle Charlotte. J'ai essayé de les en empêcher, mais elles sont incontrôlables. Elles ont beurré le carrelage. Elles ont beurré le carrelage? Mais à quoi ça peut servir de beurrer un carrelage? Trop grosse pour t'asseoir dessus. Mais pas vrai. Si. Ok, je te laisse. La récré est terminée. Tout le monde dehors. On reviendra t'aider pour tout nettoyer, promis. Je sais pas ce qui nous a pris. Qu'est-ce que t'attends pour m'aider? Bienvenue au paradis
mis du thé et Frézy. Bonne journée, Charlotte, j'écoute. Oh, comment allez-vous, princesse Frézinette? Oui, ils nettoient tout de fond en comble. Je suis contente, ils font du bon travail. Oui, elles avaient ouvert les distributeurs de jus de fruits. Bon, à tout à l'heure, princesse. Je viens vous aider. Merci, Baba Hortensia. Charlotte, il est vraiment temps que tu t'en débarrasses. De qui? Mais tu sais très bien de qui. De ces deux vilaines petites pestes. Je ne peux pas les mettre dehors, je les ai invitées. Et puis, elles veulent s'amuser, elles ne sont pas méchantes. Je sais que tu n'as pas envie de dire du mal de tes invités. Mais tu peux te confier à moi, je suis ton amie. Peut-être que ça t'aiderait un peu. En fait, tu as raison. Ça me ferait du bien de parler à quelqu'un. Vous comprenez? Je suis contente de vous avoir à la maison et j'ai envie que vous vous sentiez à l'aise. Mais j'ai besoin de me sentir chez moi également. S'il vous plaît, vous écoutez ce que je dis? Je disais donc, désormais, vous devrez me respecter et me laisser travailler tranquillement. Et je vous enseignerai les bonnes manières. Il faudra juste m'écouter. T'écouter encore? J'en ai suffisamment entendu comme ça. Et moi aussi. Oh, quel culot, dire qu'elle voudrait nous donner des leçons. On a bien compris que tu veux te débarrasser de nous. Chez moi, je regrette, mais je crois que ça ne va pas être possible. Voyez-vous, j'ai installé ma collection de coucous suisses dans la chambre d'amis. Alors c'est beaucoup trop bruyant. Désolée. Chez moi? Eh bien, vous pourriez dormir sur le sol de l'atelier, sauf que... Oh, j'oubliais. Ça tombe mal, j'ai étalé tous mes nouveaux modèles de robes par terre. Je suis désolée, mais j'ai déjà mes cousines en ce moment. Elles sont des dizaines et des dizaines. Je suis navrée, il n'y a plus de place. Je pars en vacances ce soir. Tout de suite. Oh, on va garder ta maison. Surtout pas, je veux dire, vous comprenez, je viens de finir de cirer le parquet. On ne peut pas marcher dessus. Eh oui. Les habitants de Frézy Paradis sont d'une méchanceté incroyable. Oui, on est encore plus mal reçus qu'à la cité des Glaïennes. Et qu'à Ville-au-Melon, c'est tout dire. Méchant. C'est toujours pareil. On nous accueille avec le sourire. L'instant d'après, on nous met dehors. Moi, je comprends pas. Bonsoir. Est-ce que tu veux bien nous accueillir pour la nuit? Non, je ne peux pas, désolée. Pourquoi pas? Je vais vous le dire. Je n'ai pas aimé votre façon de traiter mon amie Charlotte qui vous a accueilli de bon cœur. Oh, nous non plus. Écoutez, on est désolé de vous avoir menti, Isabelle et Annabelle. On aurait dû vous dire la vérité. On a inventé des excuses parce qu'on n'avait pas envie de vous recevoir chez nous. Et ce n'est pas bien de faire ça. Vous voulez dire qu'aucune d'entre vous ne nous apprécie? On pourrait vous apprécier si seulement vous vous comportiez comme il faut chez les autres. Vous pouvez être très amusante, mais vous ne respectez rien ni personne. Hé, je crois que j'ai trouvé la solution. Crois-moi, Charlotte, il ne faut pas t'en vouloir. Partout où elles vont, mes nièces se font renvoyer. Personne n'en veut. D'ailleurs, je crois bien que tu es la seule personne qui ne les ait pas jetées dehors. C'est la vérité. Écoute, on a quelque chose à te dire. Oups. Je voulais dire, est-ce qu'on peut entrer, Charlotte? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Bon, voilà. On voulait te dire qu'on est désolé. On trouve que les gens sont méchants avec nous, mais en fait, c'est de notre faute. Oui, et toi en plus, tu nous as reçus comme des reines. Et tu as été la seule à nous parler franchement quand tu en as eu assez. Et nous, on a vraiment été désagréables. Infect. Vraiment piote. Es-tu toujours d'accord pour nous apprendre les bonnes manières? Et aussi à bien nous comporter? Oh, j'ose à peine en croire mes oreilles. Je vous propose un marché. Je vous apprends les bonnes manières. À condition que vous me laissiez aussi vous apprendre à chanter. Marché conclu. Mais tu auras du mal à nous apprendre à chanter juste. Oui, on chante comme des casseroles. J'avais remarqué. Les amis, c'est pour toujours. On ne te laissera jamais tomber.
toujours notre chance. On n'a jamais peur des orages. Fais comme nous, rejoins la danse. Tu te sens seul, ce n'est pas grave. On est près de toi et tu verras que on se sent bien. Quand on est ensemble, on n'a peur de rien. On se sent bien. Quand on se comprend et qu'on se soutient. Tout, 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 tout. Parfois la pluie nous inonde. Parfois le soleil brille. La grande course de relais. Marmelade! Où étais-tu passé cette fois-ci, hein? Allez, va chercher. C'est ça, va chercher, Marmelade. Attrape la balle. Oui, bon chien. Maintenant, rapporte la balle. Oui, c'est ça. Rapporte-la moi. Oh non, voilà qu'elle recommence. Oh non, Marmelade! Marmelade? Marmelade! Où as-tu mis la balle? Oh, alors tu veux une autre balle, c'est ça? J'essaie de t'apprendre à chercher les choses, pas à les cacher. Nous allons être à court de balles. Alors cette fois, rapporte la balle, d'accord? Va chercher. Rapporte la marmelade. Ici, viens me voir, au pied. Rapporte-moi la balle. Oui, bravo. Tu as compris. Oh. Vilaine fille, vilaine fille. Où crois-tu aller avec cette balle? Reviens ici. Oh. Ah, ah. Bonjour, fleur d'oranger. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Oh, Cerisette, depuis ce matin, j'essaie d'apprendre à ma chienne à rapporter la balle, mais elle se contente de partir avec. J'ignore où elle va ou ce qu'elle en fait, mais quand elle revient, la balle a disparu. Tiens, te revoilà. Où est-ce que tu étais passé? Attention, c'est la dernière balle. Griotte aime bien jouer à va chercher. Elle pourrait montrer à Marmelade comment faire. Oh, mais oui, quelle excellente idée, Cerisette. Qui ne tente rien? Prête, Griotte? Tu veux aller chercher la balle? Oui. Attrape la balle. Va la chercher, ma grande. Wow, quelle réception! Hé! Marmelade! Ce n'est pas très poli, ça. Oh. Marmelade? Où te caches-tu? Marmelade! Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de cette chienne? Et où est-ce qu'elle emmène toutes ces choses? J'y pense. Tu sais, c'est Charlotte aux fraises qui m'a aidé à dresser Griotte. Si tu lui demandais, je suis sûre qu'elle t'aiderait à dresser Marmelade. C'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, quand elle aura réapparu, évidemment. Marmelade! Oh. Tu vois ce que je veux dire? Allez, toi, en route. On va rendre visite à Charlotte aux fraises. Oui, moi aussi, je t'aime très fort. On y va? Tu veux aller voir Charlotte aux fraises? Allons rendre visite à notre amie.
tu me parlais, je crois que je préfère garder mon ancienne coupe. Je trouve qu'elle me va mieux au teint. Pourquoi vouloir changer? Et pourquoi ça? Oui, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il faut absolument que vous testiez mes nouveaux masques pour les yeux à l'aromathérapie. Voilà, fermez les yeux et concentrez-vous sur ces délicieux parfums. Maintenant, je veux que tu te détendes, Charlotte aux fraises. Et pendant que tu profites de ton masque, je vais appliquer un tout nouvel après-shampoing sur tes cheveux pour encore plus de douceur. Bon d'accord, c'est toi qui décides. Prunty, assieds-toi confortablement et profite bien de ton masque. On dirait que tu me rinces les cheveux, pas que tu appliques un soin. C'est que c'est plus efficace sur des cheveux mouillés. Mais pourquoi nous avoir séché les cheveux tout à l'heure dans ce cas? Pour la relaxation. Et cette fois, je vais utiliser le sèche-cheveux manuel pour finir. Est-ce qu'il y a un problème, Mimi Citron? Non? Pourquoi cette question? Bonjour, petit pépin mécano. Oui, Charlotte aux fraises à l'appareil. Voilà, il se passe quelque chose de pas très normal au salon de beauté. C'est vrai? Dans la ville tout entière? Ouais, dans toute la ville. Même la station de pompage ici à la Fraisière. La source de poudre de Petit Pépin est complètement bouchée. On ne contrôle plus le niveau de pression. Qu'est-ce que tu as dit? Et non, on ignore ce qui a pu provoquer ça, mais on pense que... Hé, Justin, Eddie, il faut fermer cette valve, et vite! Oui, tout de suite, patron. On pense que c'est un programme de secours dans le système. D'accord, aucun problème. J'envoie une équipe jeter un coup d'œil tout de suite. J'ai 2 ouvriers ici qui seront ravis de s'en occuper. Attrape-le bien. Attention, ne pas s'échapper. Ça y est, levez. Voilà qui devrait faire l'affaire. Je n'arrive pas à y croire. Comment je vais vous sécher les cheveux? On n'a plus du tout de courant. Moi, j'éviterais de faire ça à ta place. Pourquoi ne pas les laisser sécher à l'air libre? Hein? La situation était déjà bizarre, mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Et stop! Et creusez! Merci d'être venu. Merci d'être venu si vite, petit pépin mécano. Aucun problème, Charlotte aux fraises. C'est la crise la plus grave qu'on ait eue. Je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Quant à vous, les gars, mettez-vous au travail. Ouais, à 10 heures, patron. Oui, je vois. Oh! Il y a trop de pression sur l'arrivée du jus et le fluxomètre est complètement tambourinosé. Est-ce que tu penses... Oh! Est-ce que tu penses pouvoir le réparer? Oh, sans problème. Dès qu'on trouvera la source du bouchon, on s'en occupera. C'est formidable! Bien sûr, tout ça risque de nous prendre une bonne partie de la matinée. Oh! Et probablement la majeure partie de l'après-midi. Oh! Mais tout sera rabistoqué avant ce soir, ça je te le promets. Est-ce que les travaux vont être aussi bruyants et assourdissants dans toute la ville? Oh oui. Mais ça, c'est rien du tout. Oui, surtout comparé au boucan que ça va faire quand les pelleteuses vont commencer à creuser dans quelques heures. On s'entendra même plus penser. Si j'étais à votre place, je fermerais mon magasin pour la journée. Oh!
c'est une vraie catastrophe! On a des entreprises à faire marcher! Des rendez-vous à honorer! Des vêtements à créer! Des chorégraphies à répéter! Eh bien, pourquoi ne pas... je crois qu'on devrait... Excusez-moi, vous pourriez... Excusez-moi! Excusez-moi! Hein? Tiens, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut les amis. Voilà, je vous suis vraiment très reconnaissante pour ce que vous faites. Mais serait-il possible d'avoir une minute de calme, le temps de trouver ce que nous allons faire aujourd'hui? Oh, oui, bien sûr. Aucun problème. Faites-vous plaisir. Moi, je propose qu'on insonorise la librairie de Baba Hortensia. Ça me semble difficile à mettre en œuvre. On pourrait aller jusqu'à Valfrézy en scooter, revenir et recommencer. Oui, mais pour ça, il nous faut du jus et on n'en a plus. Je propose de passer la journée tout entière à nous ennuyer. Non. D'accord, alors disons à nous ennuyer et à tourner en rond. Non. Voyons plutôt cela comme une superbe opportunité. De faire quoi? Quelque chose de nouveau, quelque chose de passionnant, amusant et surtout différent. Comme par exemple... notre propre événement sportif. Quel genre d'événement sportif? Je ne sais pas. Que diriez-vous d'une course de relais? La grande course de relais de Frézy Paradis. Voilà qui est intéressant. Allons même plus loin. Pour l'occasion, nous devrions faire les choses en Frézy grand. Une grande course de relais sur terre, sur mer et dans le ciel. Oui! Nous créerons des équipes. On commencera au lac avec une course de voilier. Oui! Ensuite, on passe le relais pour l'étape suivante. Oh! Une course d'obstacles à dos de grenouille! Oui! Super! Génial! Waouh! Ce que ça a l'air palpitant! Et ensuite, on passe le relais pour la 3e épreuve, une grande course dans le ciel sur les ailes d'un oiseau! Oui! Alors, qui est d'accord? Moi! C'est parfait, la décision est unanime. Suivez-moi en avant! Dis donc, je peux savoir où tu vas comme ça? Assister à l'événement sportif de l'année, c'est évident. T'as envie de le rater, toi? Non, mais... on peut pas partir, on a du boulot qui nous attend. Oh, ce serait juste pour un petit moment. Peut-être, mais si le patron nous voit partir, on aura de sacrés ennuis. À moins qu'on se montre discret et qu'il ne nous voit pas. Allez, courage! Nous devons localiser ce bouchon. Attention, Justin, le patron est là. Non, vite, il faut pas qu'il nous voie. Bien, Cerisette courra pour l'équipe numéro 1 et Prunty pour l'équipe numéro 2. Voilà, vous devrez zigzaguer entre ces bouées jusqu'à l'autre rive du lac, puis faire demi-tour et revenir le plus vite possible au quai. Bonne chance! Je suis sûre que tu vas gagner. Nous sommes là pour t'encourager. Tout est dans la tête. À vos marques. Vous êtes prêtes? Marmelade, non! Ce n'est pas un jouet. Je suis vraiment désolée. J'essaie de l'adresser. Ce n'est pas grave. Attention, à vos marques. Prêtes? Partez! Vite, grimpe, Patch. Oh non! Oh!
Est-ce qu'on est arrivé au lac? Pour la 10e fois, Justin, on n'est pas encore arrivé au lac. Quand on y sera, on le saura, t'inquiète pas. Mais comment? Je vois même pas où on va. Regarde par terre, Justin, qu'est-ce que tu vois? Mes pieds? Mais qu'est-ce que tu vois d'autre? Tes pieds à toi? Oui, mais qu'est-ce que tu vois d'autre, Justin? Des cailloux? C'est ça, des cailloux. Quand on arrivera au lac, on regardera par terre et on verra le lac! Ah! Hey, on est arrivé! Suivez-moi, les grenouilles se trouvent par ici. Je suis vraiment impatiente de voir ça. Oh, on a raté la course de voilier. Dépêche-toi, on va prendre un raccourci. Les voilà. Je les entends, mais je les vois pas. Je les vois maintenant. Elles sont à quelle distance? Il vaut mieux pas que tu le saches. N'oubliez pas vos parachutes. Les deux équipes sont à égalité. C'est la course dans le ciel qui vous départagera. Toi, tu restes ici, Marmelade. Toi aussi, Futé, d'accord? Cette partie de la course est légèrement dangereuse. Vous êtes prêtes? Mon bâton! Où est-il? Je l'avais posé ici pourtant. Pas le temps. Tiens. Mes amis, écoutez ce que j'ai à vous dire. Chaque jour, croyez en vos rêves. N'ayez pas peur, personne ne peut tout réussir. Tu avais raison, la meilleure façon de profiter d'une course, c'est d'y participer. Suivez votre inspiration, posez 1000 questions. Faites de votre mieux, ça suffit, oui. Chaque matin, faites jouer votre imagination. Laissez faire la vie. Criez, s'affirmer, donnez de la foi pour cette idée. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Faites de votre vie une œuvre personnelle, une œuvre d'art, un joli tableau. Grande ou petite, chacune son rôle et son étincelle. Mes amis, il faut voir toujours plus haut. Oh non, j'ai dû rêver. Alors, on fait quoi maintenant? On retourne travailler avant que le patron s'aperçoive qu'on a disparu. Tout ensemble maintenant, on va s'amuser. Laissez faire la vie. Faut crier, s'affirmer, donner de la foi pour cette idée. Faut crier à pleine voix. Faut tenir bon pour ce qu'on croit sans jamais douter. Faut crier. Vous
final, on a passé une super journée, même si on a été forcé de partir. Ça donnerait presque envie de recommencer demain. C'est vrai, Les amis, les petits pépins. Bonjour, Charlotte aux fraises. Nous étions en train de... désolé, en fin de compte, il y avait plus de travail que ce qu'on pensait. Ah oui, et même beaucoup plus de travail. Mais t'en fais pas, on aura tout bouclé demain à la première heure. C'est promis. Pas de problème. Si ce n'est pas terminé, on arrivera sûrement à trouver une occupation pour passer le temps. En tout cas, moi, je suis épuisée. Pas vous, les amis? Oh, c'est vrai, d'ailleurs, il est temps de rester. Je vais me prendre un radien de pain chaud. Marmelade? Oh, nom d'un sac à puce, où est-elle encore passée? Bonjour. Merci pour le courrier. Pomme d'amour, tu as pensé à placer l'écriteau fermé au marché? Oui, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé. Super, merci beaucoup. Nous pourrons nous mettre en route dès que toutes les filles seront là. Oh, je suis tellement contente que tu participes à notre excursion annuelle. J'ai hâte de te montrer la nature et de te faire découvrir les joies du camping à Fraisy Paradis. Tu sais, Charlotte aux fraises, ce n'est pas la première fois que je fais du camping. Je m'en doute, Pomme d'amour, mais ce sera la première fois ensemble et je veux que ce soit une expérience inoubliable. Bien entendu, moi aussi. Tu emportes ta caméra? Oui, je voudrais en profiter pour tourner une vidéo sur mon expérience. Au retour, je la mettrai en ligne sur mon Fraisy blog. Oh, sous la forme d'un petit reportage amusant? Ma nuit à la belle étoile? Non, pas tout à fait. Plutôt un film éducatif, le guide du parfait petit campeur. Comment installer sa tente dans les règles de l'art. C'est un projet très ambitieux. Absolument. J'ai l'ambition d'enseigner à mes fidèles lecteurs tout ce qu'il faut savoir avant de s'aventurer dans la nature. Fantastique. Mais tu sais, le but de l'excursion, c'est de prendre du bon temps, pas de travailler. J'espère que tu ne seras pas trop occupée pour t'amuser avec nous. Doucette, Aigrelette, vous êtes prêtes? Salut, Pomme d'amour. Les autres ne sont pas là? Je ne vois pas l'intérêt d'une excursion au grand air. On respire très bien ici. On n'est pas parti que tu commences déjà à râler. Je ne râle pas, je te demande si on ne devrait pas faire marche arrière. C'est un amour de caméra que tu as là, Pomme d'amour. Amour, c'est drôle, non? Waouh, c'est du matériel de pro. Tu comptes tourner un film? Un tutoriel de camping. Oh, waouh, quelle idée fantastique. On jouera dedans. Oh, ça nous fera un beau souvenir. Non, désolé, on ne verra aucune de vous, juste moi. Ce sera une vidéo en haute définition, en images arrêtées et en accéléré à destination des campeurs débutants. Comment choisir son emplacement et monter sa tente, l'art de dérouler un sac de couchage, les différentes façons d'allumer un feu de bois, un film de 2 heures bourré de conseils et d'astuces pour partir l'esprit tranquille. Un film de 2 heures? Plutôt 2h30 en comptant les différents bonus, le tuto de camping, le making-of. Oh, il faut que je nettoie mon objectif. Tu aurais un chiffon? Bien sûr, dans la cuisine. On se met en route, oui ou non? Ah, je ne voudrais pas faire attendre les petites bébêtes qui se régalent à l'idée de me dévorer. On arrive! Attendez-nous! Désolée pour le retard, Charlotte aux fraises. J'ai failli oublier les provisions que Doucette m'avait demandées. Pas de problème. Est-ce que tu as pensé aux guimauves fleurs d'oranger? Oui,
Elles sont dans le sac de Cerisette. Parfait, j'ai hâte de vous faire découvrir ma super recette de guimauve gourmande. C'est un vrai régal. Je fais d'abord griller des guimauves et quand elles sont bien fondantes, je les place entre 2 biscuits avec un carré de chocolat. Puis j'y ajoute ma touche personnelle, des fraises et des amandes effilées. Ouh, subtil, dit Prunty. Extra chouette, dit Doucette. Et zut, dit Fleur d'Oranger. Perdu, ça ne rime pas avec ton prénom. Non, je parle de l'amande. Je l'ai oublié sur le comptoir de la boutique en partant. Je t'accompagne. Et pensez au lait chocolaté. Pas de veillée sans un bon chocolat chaud. Prunty en a dans son sac, c'est bon. Parfait. On le fera réchauffer au feu de bois et ensuite, on attaquera les réjouissances. Hein? Quelle réjouissance! On ira se coucher, c'est ça? Non, c'est une tradition qu'on attend toutes avec impatience. C'est l'heure des histoires. L'heure des histoires. Oui, on invente des fables amusantes, des contes de fées, des histoires à dormir debout et on se les raconte autour du feu, chacune notre tour. Plus c'est drôle, plus c'est farfelu et mieux c'est. Waouh, ça a l'air absolument passionnant. Et si cette année on faisait la minute des histoires, comme ça on irait se coucher plus tôt. Tu as toujours le mot pour rire. Ça y est, je suis prête. On peut y aller? C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mission accomplie. Parfait, alors en route. Viens, Bergamote. Le trajet fait partie du voyage. Oh, on est là pour s'amuser. Oh, il vaut mieux que je la rattrape. Fais comme tu veux. Moi, j'ai besoin de souffler un petit peu. Je vois qu'on ne s'est pas arrêté depuis ce matin. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Oui, on n'a qu'à faire une pause ensemble. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, Fleur d'Oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois juste une petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? On est arrivé. C'est pas trop tôt. Voici la prairie Fraisibelle, c'est notre terrain de camping. Oh, quel endroit magnifique. Hein? Oh, Pomme d'amour, toi alors, tu ne perds vraiment pas une minute. Avant de commencer à dresser la tente, je vous conseille d'étaler votre matériel pour avoir tout à portée de main. Désolée de t'interrompre, mais c'est à cet endroit qu'on allume notre feu de camp. Ah bon? Oui, et on dispose les sacs de couchage au fond, là-bas. Et tout le matériel de cuisine ici, juste à côté du feu. Je vais t'aider à déplacer ton plateau de tournage un petit peu plus loin. Non, merci, ça va aller. Je veux que tout reste dans un ordre précis. Alors, il vaut mieux que je m'en charge. Installez vos affaires, je vais me débrouiller. Nos amis ne sont toujours pas là? Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Elles ont peut-être eu l'intelligence de faire demi-tour. Aigrelette! Bon, où est le sachet de guimauve? J'ai trouvé un bâton, je m'en ferais bien griller une ou deux. Oh, on garde les guimauves pour après le dîner. Et on dînera seulement quand les retardataires seront là. Je peux aller à leur rencontre si tu veux, Charlotte aux fraises. Oui, bonne idée. Je vais t'accompagner.
Cerisette? Prunty, Fleur d'Oranger, où étiez-vous passé? Est-ce que ça va? On est désolé, Charlotte aux fraises. Une histoire de fou. Complètement dingue. Tu ne nous croiras jamais. Je vous écoute. Voilà, on faisait une petite pause, Fleur d'Oranger, Prunty et moi, juste le temps de reprendre notre souffle, assises bien tranquillement à l'ombre, quand soudain... Nom d'un trognon de pomme pourrie! Il a pris mon sac, les guimauves! Non! Vite, attrapons-le! Je te tiens! Fleur d'Oranger a bravé tous les dangers pour sauver les guimauves. Mais ces cascades ont failli mal finir. Heureusement, Prunty et moi avons réagi au quart de tour. Et on s'en est sortis toutes les trois sans une égratignure. Mais alors, comment avez-vous fait pour récupérer les guimauves? Oui, nous avons fait du troc avec l'oiseau. L'amande de Fleur d'Oranger contre mon sac à dos. Tu veux dire que je vais devoir me passer d'amande pour ma recette de guimauve gourmande? Oh, allez, c'est vraiment un oiseau qui vous a retardé? Non, c'est faux. Cerisette a menti pour me couvrir. La vérité, c'est que tout est de ma faute. Tout ça à cause de cette maudite gourde de lait chocolaté. Comme Mademoiselle Cerisette l'a dit tout à l'heure, on remontait une piste avec mes amis et on reposait nos montures au frais. Dis donc, Prunty, ça serait-il pas pour le chocolat chaud du shérif Charlotte aux fraises? Oui, c'est pour nous réchauffer le gosier ce soir autour d'un bon feu. Oh, nom d'un coyote, j'avais oublié. Le soleil a dû me taper sur la caboche. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais mis au point une nouvelle danse que je voulais montrer à mes amis. Hé les filles, visez-moi ça. Ça vous servira peut-être la prochaine fois qu'on ira faire la fête au saloon. Nom d'un serpent à sonnette! Oh, purée de cactus! Elle est tombée au fond du canyon. Bigre, il est profond, nous voilà dans un beau pétrin. Le shérif Charlotte aux fraises sera pas contente. Il faut la récupérer! On te suit, amiga. Allez, haut les cœurs! Pensez au chocolat chaud! On a respiré un grand coup et on a sauté au fond du canyon. Attention que plus personne ne bouge. Où est passée cette maudite gourde? On n'a pas fait tout ce chemin pour repartir les mains vides. On était dans le purin jusqu'aux genoux, coincés au fond de ce satané canyon. Et les mystérieux grognements ont commencé à se rapprocher. Dis donc, toi, cette gourde nous appartient, mon petit bonhomme. Rends-la-nous gentiment et on restera bons amis. Mais non contente d'être une hors-la-loi, la petite créature avait des fourmis dans les guiboles. Le petit C'est la goutte d'eau qui fait déborder la Sortez boire. le goudron et les plumes. Tout doux, mon grand. Tout doux. Ne lui faites pas peur. Faut pas qu'il s'échappe du corral. Il a repéré l'amande, Prunty. Ne fais pas un pas de plus. Alors j'ai sauté sur son dos. Après tout, il n'était pas plus gros qu'un veau. Yaha! Tiens bon, Prunty. Accroche-toi à son encolure. Vas-y, fais-lui mordre la poussière. Laissez-moi vous dire que ça a été un sacré rodéo. L'animal voulait se débarrasser de moi pour s'emparer du butin et tracer son chemin. Plus le temps passait et moins on avait de chance de revoir la gourde du shérif. Alors, on a essayé de l'amadouer. Qu'est-ce que tu dirais d'une belle amande? Allez, sans rancune, mon grand. Mais oui, t'es un bon petit gars. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas mettre d'amandes dans mes guimauves gourmandes? Bon, allez, racontez-nous ce qui est vraiment arrivé.
D'accord, je vais tout vous dire. En fait, tout ça est arrivé à cause de moi. Voici la vérité. Dites-moi, chère comtesse, ne serait-ce pas là l'amande que la marquise de Délice nous a demandé d'apporter pour son fameux dessert? Comment? Ma foi, oui, Majesté, vous avez raison. Oh, mais où avais-je donc la tête? Je vais immédiatement la remiser en lieu sûr. Il serait tout à fait regrettable que ma gourmandise nous prive toutes d'un festin royal. Si fait, ma chère comtesse, si fait. Oh, je vous défends d'y toucher, petit malotru. Mais les pattes, effrontées. Mesdames, cette auberge est fort mal fréquentée. Je vous propose de poursuivre notre chemin sans plus attendre. Qu'est-ce à dire? Fuyez! Nous retroussâmes en toute hâte nos jupes et nos jupons et nous prîmes nos jambes à notre cou. Nous n'allions pas laisser ce coquin d'écureuil s'emparer de notre précieuse amande. Allez-vous-en, gredin! Votre Altesse, je sais comment tirer notre ami des griffes de ce misérable et prendre la poudre d'escampette. Mazette, je suis toute oui. Oh, très judicieux, Madame la Baronne. Très judicieux, assurément. Arrière, sacré pan! Attrapez ma main! Tendez-moi un pied! Mesdames, arrêtez, vous me tiraillez! Ces dames tiraient chacune de leur côté. Prenez garde! L'impertinent revient à la charge! N'ayez crainte, je vais l'attraper. Magnifique, Madame la Comtesse! Grâce à votre adresse, notre somptueux dessert est sauvé! Oh, le coquin! Mais alors, l'écureuil a pris l'amande qui devait servir à confectionner mon dessert. Je ne comprends rien. Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Toussette! Oh, pourquoi fais-tu cette tête-là? Ne me dis pas que tu n'aimes pas nos histoires. Mais quelles histoires? Attends une seconde. Oh non! Tu t'étais absentée. Quoi? Comment ça? Ce matin, au salon de thé, quand j'ai expliqué à ma cousine et à ta sœur le déroulement de la soirée, tu n'étais pas là. Oh, je suis désolée. Écoute, c'est une tradition. On se réunit toutes autour du feu et on se raconte des histoires à dormir debout. Oh, j'ai eu peur. J'ai pris leurs histoires pour argent comptant. Non, on les invente juste pour s'amuser. Je vais chercher du petit bois avec Prunty et Cerisette. Comme on est arrivé en retard, ce sera notre contribution. Allez, j'ai vraiment envie de savoir. Que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce qui a pris autant de temps? Charlotte aux fraises, comment dire, c'est beaucoup trop gênant. Oh, allez. D'accord. Mais on n'en est pas très fiers. En fait, on s'était arrêté pour se reposer un peu. Alors ça, c'est de loin la meilleure idée que j'ai entendue de la journée. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que vous faites? C'est le lait chocolaté qu'on a prévu de déguster ce soir autour du feu avant de se raconter des histoires, n'est-ce pas? Et l'amande que tu t'apprêtes à croquer, fleur d'oranger, ce ne serait pas celle qui doit servir à fabriquer le dessert par hasard? Oui, c'est vrai, mais si j'en bois une toute petite gorgée, ça ne manquera à personne. Et personne ne remarquera que j'en ai croqué un tout petit bout. Bon, si c'est comme ça, j'ai le droit de prendre une guimauve. Personne ne verra qu'il en manque une. Pas vrai? Hé, regardez, j'ai inventé
Voilà, c'est la cata intégrale. Pas de lait chocolaté pour Charlotte aux fraises et pas non plus de guimauve pour le dessert de Doucette. Les filles ne vont pas être contentes. Il vaut mieux qu'on retourne à la boutique. Dépêche-toi, il ne faut surtout pas qu'on nous voie. Je ne trouve pas mes clés. Tenez, prenez ça. Oh, purée de pruneaux. Il n'y a plus de guimauve. Et dans la réserve? Je vais voir. Mais en voulant attraper un sachet de guimauve, j'ai trébuché. Et j'ai fait tomber des caisses contre la porte. Je pouvais plus sortir. À l'aide! Je suis enfermée! Sors par la fenêtre! On fait le tour! Ne t'en fais pas! On va te rattraper! Vas-y, saute! Rejoignons vite les autres. Est-ce qu'on a tout? La gourde, c'est bon. Les guimauves, c'est bon. Et l'amande, où est-elle? À l'intérieur, sur le comptoir. C'est fermé. Et les clés? À l'intérieur, sur le comptoir, à côté de l'amande. Oh là là. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, il faut qu'on y retourne. La nuit va tomber et les filles vont s'inquiéter. Je suis navrée, Doucette, mais tu devras te passer d'amande effilée. Voilà pourquoi on est arrivé tout essoufflé. On a refait tout le trajet en sens inverse. Cette version-là est encore plus drôle que les autres. Mais c'est la stricte vérité. L'amande est restée sur le comptoir. Venez, retournons nous asseoir. Vidéo pour le spectacle gourmand, la technologie au service de la mode. Prise combien déjà? 23. Prise 23. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver, je suis Charlotte aux fraises. Et aujourd'hui, je vais préparer des meringues au baie de myrte. C'est un grand classique ici, au paradis du thé de Fraisier Paradis. Et c'est une recette très amusante à faire. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de mûre bien myrte. De baie de myrte bien mûrte. Oh! Je suis désolée. Coupé! C'est difficile à prononcer. Prise 24. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre et d'un bleu brillant. Oh non! Oh! Coupé! Tu veux un bon conseil, Charlotte aux fraises? N'abandonne pas ton travail pour ça. Ça, c'est pas gentil. Quoi? Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, je vous retarde dans votre tournage. Comme si ça allait changer quelque chose. Il paraît qu'elles vont projeter cette vidéo sur une jupe qu'elles ont créée et qui fait également écran de télévision. Franchement, c'est une blague. Aigrelette, s'il te plaît. Prise 25. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre. Oh, et d'un bleu brillant. Coupé! Hé! Mais quoi? Hey! Bon, allez, encore une fois. Silence sur le plateau. Prise 26. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre et d'un bleu... Oh non, pas encore. Oh, il y a eu des coupures de courant toute la journée. On n'arrivera jamais à tourner notre vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à la centrale électrique de la pépinière? Enfin, on reprend. Prise 20. Dites les petites malignes, comment vous comptez participer à un concours sur la technologie au service de la mode sans technologie? On devra reprendre plus tard, les amis. Il commence à faire sombre et je dois m'occuper des livraisons au marché. Mais tout d'abord, je vais aller voir ce qui se passe à la pépinière. Donne-moi ça! Oh. Vite! Colmatez la fuite du fraisier fracturateur et qu'on rebouche aussi le siphon à ferment fissuré. Saperli Pataprune, qu'est-ce qui se passe, petit pépin Bruce? Bah,
Une douille du filtre à poudre de Petit Pépin a éclaté. Oh, ça a l'air grave. Pas autant que lorsque le pulvérisateur de noyaux de pêche a explosé. On a pataugé dans la pulpe pendant une semaine. Hé, déplacez cette moulinette à mangue. Non, pas celle-là, l'autre, voyons. Mais ne t'en fais pas, les petits pépins sont tous à l'œuvre. Il y aura des coupures de courant ce soir, mais tout sera rentré dans l'ordre demain à la première heure. Je l'espère. Allez, les petits pépins, ne ménagez pas vos vitamines. Je ne vous cache pas qu'on a du pain au raisin sur la planche. Bon, ben, je vais dire aux filles qu'on ne reprendra le tournage que demain. Oh, Charlotte aux fraises, j'écoute. Bonjour, ma chère cousine. C'est toi, pomme d'amour? Oh, ça alors, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Toujours sur les routes, prête à découvrir ce qui se cache derrière la prochaine colline, comme disent les grands voyageurs. Je t'appelais pour te dire que j'avais l'intention de venir te voir pour une courte visite. Je serais contente de te voir, même si ici, c'est un peu... l'effervescence en ce moment. Mais dis-moi, quand comptes-tu arriver? Oh, je dirais d'ici 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Bonjour, Charlotte aux fraises. Pomme? Pomme? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai traversé un gros orage au-dessus de Grillonville. Et tout à coup, sans crier gare, le turbopropulseur s'est emballé. Les pauvres papillons ne pouvaient plus nous ralentir. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh, je suis soulagée. Ce n'est rien, tu sais. Je t'ai parlé du jour où j'ai fait l'ascension du mont Macadamia et découvert au sommet que c'était un volcan. Oui, c'est vrai. J'ai lu l'article que tu as publié dans ton Fraisiblog. Mais tu es sûre que tout va bien? Eh bien, j'ai dû esquiver des pierres de lave de la taille d'une maison quand il est entré en éruption, mais à part ça... Non, je te parle de ta chute. Ça? Oh, ce n'est pas méchant comme chute. Le jour où j'ai traversé les cascades de Verte Pomme en kayak, là, j'ai fait une sacrée chute. Il faut que je te raconte. Je voguais sur la rivière sans pagaie lorsque tout à coup des tourbillons... Oh, j'ai failli oublier. Bergamote. Oh, d'accord, je ferai une tasse de thé pour nous en rentrant. Non, Bergamote la tortue. Le voilà. Il me suit partout dans mes voyages. Oh, je suis heureuse que tu sois là. J'ai gardé toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Oh, mes amis vont être tellement contentes de te rencontrer. On t'a suivi sur ton Fraisiblog et on a adoré tes photos et tes articles. Tu sais, je ne voudrais pas causer le moindre dérangement. Je suis venue pour une courte visite. Je serais partie avant que tu aies eu le temps de dire 1000 feuilles au miel de 1000 fleurs. Mais tu viens tout juste d'arriver. Oh, tu sais ce que c'est quand on est une aventurière qui parcourt le monde. On a tellement d'amis à qui rendre visite qu'on ne reste jamais très longtemps. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps que d'habitude? Les petits pépins vont réparer ta nacelle, mais ils sont très occupés. Oh, tu peux rester chez moi ce soir? Eh bien oui, je crois que je pourrais rester jusqu'à demain. Une vraie chambre, ça me manque. J'ai l'habitude de dormir dans ma tente ou alors dans la cabine de mon minuscule voilier monoplace. Enfin, monoplace pour une personne et une tortue, pas vrai, Bergamote? Oh, Bergamote? Ah, tu es là. Je suis désolée de devoir te laisser, mais il faut que je prépare les livraisons pour mes clients demain. Oh, je vais t'aider. Je peux transformer n'importe quelle tâche assommante en aventure passionnante. Je t'ai parlé de cette fois où j'ai fait un voyage sur un cargo et où j'ai aidé l'équipage à nettoyer le pont en trouvant une baleine pour l'éclabousser et le laver à grande eau. Ah, oui. Oui, j'ai lu ton article là-dessus dans ton Fraisiblog. Mais le navire ne s'est pas retrouvé... totalement inondé? Oh si, je l'ai transformé en piscine flottante, la plus grande qu'on ait jamais vue. Oh, non, oui, je vois ce que tu veux dire. Et sinon, qu'est-ce que le capitaine du navire a pensé de ton exploit? Incroyable, tu aurais dû voir sa tête. C'était vraiment trop mignon. Il est clair que personne n'avait jamais fait une chose pareille pour lui. Il était tellement ému qu'il s'est mis à pleurer. Oui, je veux bien te croire. Allez, laisse-moi faire. J'ai des tonnes d'idées géniales pour t'aider à organiser tes livraisons. Non, je vais me débrouiller. Je veux dire, tu es mon invité, alors tu n'as qu'à aller t'installer dans ma chambre et je te rejoindrai dès que j'aurai fini. Ah, c'est d'accord. Tu en es sûre? Oui, j'en suis certaine. Voilà, Petit Pépin Bruce a dit que tout allait rentrer dans l'ordre, alors je serai au salon de thé demain matin. Je compte sur toi. C'est entendu. Bonne soirée, Mimi Citron. Pomme d'amour, c'est moi. Je me suis dit que tu aimerais voir toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Pomme, surprise. Alors, est-ce que tu es prête? Prête pour quoi? Pour ça. Cornet de crème de cornichon. Qu'est-ce que c'est?
créer une ambiance pour ta chambre. Voilà exactement à quoi ressemble l'intérieur des cavernes du cratère de cristal. C'est spectaculaire, tu ne trouves pas? Oui, c'est vraiment spectaculaire que tu puisses créer quelque chose comme ça, mais est-ce que tu pourrais couper le son et les lumières pour qu'on puisse dormir? Oh, oui, bien sûr, pas de problème. Oups. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter un bouton d'arrêt. Mais ne t'en fais pas, les lumières finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. Ah, et dans combien de temps? Je dirais au lever du soleil. Merci, Bergamote. Tiens, c'est pour tes yeux. Oh, merci beaucoup. Ouh, c'est mieux. Non, une myriade de myrtilles miniatures. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon autre surprise pour toi. C'est un enregistrement que j'ai fait des tulipes trompeteuses de Tierra del Mango. Tu es la première personne à les entendre après moi. Tu ne les trouves pas incroyables? Elles sont incroyablement bruyantes. Je suis désolée, je crois que j'ai également oublié d'ajouter un bouton pour couper le son. Mais ne t'en fais pas, la musique finira par s'arrêter d'elle-même. Quand ça? Je dirais au lever du soleil. Mais enfin, je dois tourner une vidéo demain matin à la première heure. Comment je vais réussir à dormir avec ce vacarme? Merci. Tu sais, Charlotte aux fraises, je crois vraiment que je ferais mieux de... Quoi? Je crois que je ferais mieux de te laisser et d'aller camper dehors dans ma tente pour la nuit. C'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis entre deux points de chute. Ne t'en va pas. Tu n'es pas obligé de partir, tu sais. Non, non, ne t'en fais pas, ça ira. C'est la même chose à chaque fois, je commence à avoir l'habitude. Ne fais pas ça, s'écrie mon guide de haute montagne. C'est très dangereux. Ah! Je lui réponds, sachez que le danger ne me fait pas peur. Je suis Pomme d'Amour, l'aventurière qui parcourt le monde. Alors, pour vous, mes fidèles lecteurs qui suivez le Frazy Blog des incroyables aventures de Pomme d'Amour, je vais vous raconter mon histoire. Oh, merci Bergamote. C'est ainsi que débute le récit de ma toute dernière aventure dans les contrées glaciales. Surfer sur les avalanches ou comment j'ai sillonné les neiges infernales. Bonjour, vous aimez mon récit d'aventure? Oui. Ah oui? Vous voulez que je vous le raconte en détail? Oui. Bien, alors voilà, j'étais très haut au sommet de la cordillère des abricots, en train de surfer sur une avalanche. Vite, toujours plus vite, je dévalais la piste, la coulée de neige déferlait derrière moi, se rapprochant dangereusement, lorsque tout à coup... Un instant. Pourquoi vous raconter mon histoire quand je peux vous la faire vivre sous vos yeux? Venez. Très bien. Une fois qu'on aura fixé cette Frazy-Valve, tout pourra enfin rentrer dans l'ordre. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et maintenant, voyons si ça fonctionne. Et hop. Oui, qu'on me transforme en Macédoine si je ne suis pas un fruit. Regardez, ça marche. Ouais, c'est super. Bravo. Ah, j'ai trouvé. Vous allez adorer.
suffit seulement de relier le bon tuyau d'hydroventilo-glace au système de fraisijus et vous obtenez un canon à neige. Oui. Quoi? Oh non! Venez les amis. Alors Bergamote, tu as vu comme c'est amusant? Spectacle gourmand, la technologie au service de la mode prise combien déjà? 153. Prise 153. Alors, souvenez-vous, une fois les baies de myrte réduites en purée, il faut les passer au mixeur juste une toute petite minute. Si on les mixe trop longtemps, elles vont se mettre à mousser et elles risquent de... Je suis désolée, je n'ai presque pas dormi la nuit dernière. Coupé. Prise 154. Charlotte aux fraises, réveille-toi. Coupé. Prise 155. Souvenez-vous, il faut mixer les baies de myrte pendant 1 minute seulement. Si on les mixe trop longtemps, elles risquent de mousser et de dégouliner partout. Elle a enfin réussi à le dire. Ça y est les filles, je crois que cette prise est la bonne. Non, encore une coupure de courant. Oh, alors ça, c'est formidable. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Dépêchez-vous, arrêtez-la! Arrêtez la machine! Nom d'une peau de banane. Qu'est-ce qui se passe? Une autre douille a éclaté? Non, cette fois c'est pire. Une explosion dans le refroidisseur de nectar. Ah bon? Et c'est à cause de quoi? Non, pas quoi, mais qui? Oh oui! Oh, quoi Bergamote? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Charlotte aux fraises. Cette fois, il faut qu'on parle. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Je t'en prie, tu n'es pas obligée de partir. Tout le monde est éprouvé par ce qui s'est passé, mais on peut régler les problèmes ensemble. On forme une grande famille. Je n'ai pas envie de partir, mais j'ai plein d'endroits à visiter, des personnes à voir. Il faut que j'aille à la rencontre de ma prochaine grande aventure pour mon Fraisiblog. Être une célèbre voyageuse, c'est ce que je suis. C'est pour cette raison que les gens m'aiment. C'est pour cette raison que tu ne restes jamais longtemps au même endroit. Tu sais, Charlotte aux fraises, je ne suis pas comme toi ni tous tes amis qui vivaient ici. Je ne sais pas faire des choses qui sont utiles aux gens. Tu comprends? Attends un peu. Reste au moins jusqu'à ce que les petits pépins aient réparé ta nacelle. Oh, je peux la réparer moi-même. Plus vite que tu peux dire pruneau cuit, pruneau cru. C'est ma faute si je me suis écrasée après tout. J'étais curieuse de voir comment le propulseur fonctionnait et j'ai essayé de l'améliorer. Mais je crois que je l'ai un peu trop perfectionné. Réparé! Oh, et comment tu as fait ça? Je ne sais pas trop. Il me suffit d'observer les choses et je comprends comment elles marchent. Un de ces jours. Oui, mais... Appelle-moi, d'accord? Envoie-moi une carte postale. Oui, c'est promis. Charlotte aux fraises! 1 minute! Alors, où est-elle, ta chère cousine? Où est-elle allée?
Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait comme bêtise? Comme bêtise? Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je ne sais pas comment elle a pu faire une chose pareille. Oh, c'est donc si grave? Grave? Non, c'est bien, c'est même très bien. Que dis-je? C'est extraordinaire. Elle a réparé le système d'électricité. Il est comme neuf. Cette fille est un génie. On est à la pointe de la technologie de poudre à petits pépins. Où est-elle? Il faut que je l'engage. Il est clair que cette ville a besoin d'elle. Oh! Pomme d'amour! Reviens! Charlotte aux fraises ne répond pas à mes appels. Apparemment, elle n'a pas de réseau. Où est-elle? Elle a quitté la ville? Pomme d'amour! Pomme d'amour! Pomme d'amour! Oh, je crois qu'on est perdu. Ouh! Ouh! Oh, oh! Pomme d'amour! Pomme d'amour! Coucou! Ah, tu es là! Pomme d'amour! Comment tu m'as retrouvée? Oh, j'ai fait quelques modifications. J'ai conçu un fraisiradar qui permet de naviguer dans les orages et d'éviter les collisions. C'est plutôt malin, non? C'est incroyable, tu veux dire? Et il peut nous ramener? Bien sûr. Allez, suis-moi. Et les voilà! Pomme d'amour, je veux que tu nous donnes aux petits pépins et moi des cours pour apprendre à réparer les choses en panne. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu racontes tes aventures de voyage aux enfants à l'heure du conte. On veut tous que tu restes ici. Il n'y a personne à bord? Comment elle s'est envolée toute seule? C'est le retour automatique, une fonction que j'ai ajoutée. Elle indique aux papillons qu'on n'a plus besoin de la nacelle. Quand on sait qu'on ne va pas repartir, parce qu'on a trouvé les gens avec lesquels on veut rester et l'endroit où on veut vivre. Bienvenue chez toi. Encore du temps avant d'ouvrir le salon de thé. Je vais en profiter pour nettoyer le frigo. Oh, j'avais oublié. Je l'ai déjà nettoyé hier. Nettoyer le four alors? Oh, il étincelle. Je l'ai fait avant-hier. Tout est impeccable. Je n'ai plus rien à faire. Hé, Clafoutis, veux-tu aller cueillir des fraises avec moi? Ça veut dire oui ou je ne m'y connais pas.
Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, Petit. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, Papa Hortensia. Oh, bonjour, Charlotte aux fraises. Salut, Lily Framboise. Salut, Charlotte aux fraises. Bonjour, Mimi Citron. Qu'est-ce qui sent si bon? Ah, c'est mon shampoing au citron, il te plaît? Oh oui, je l'adore. Super. J'ai aussi un nouvel après-shampoing aux fraises qui t'ira à merveille. Repasse plus tard, je t'en donnerai un flacon. Merci, Mimi Citron. Bonjour, Fleur d'Oranger. Bonjour, Charlotte aux fraises. Où vas-tu si tôt? Je vais cueillir des fraises dans la vallée, mais il faut d'abord que j'attrape Clafoutis. Veux-tu que je te rapporte quelque chose? Oui, je veux bien quelques pépins de tournesol. Pas de souci. Clafoutis. Me voilà enfin. Attendez-moi sagement. Je vais cueillir des pépins de tournesol pour Fleur d'Oranger. J'en ai suffisamment. Pralinette, Clafoutis, venez voir. Qui a bien pu rétrécir les tournesols? Oh, ce sont les petits pépins. Du petit matin jusque tard le soir. Cueille, 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 ne sois pas en retard. Fruit après fruit, chacun son tour. On cueille jusqu'à la fin du jour. On fait la fête, on chante, on danse. Y a de la magie dans l'air, on a beaucoup de chance. Tutti frutti, c'est si doux, il y a de jolis fruits partout. Attention, chacun son tour, on cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Cueille jusqu'à la fin du jour. Dou, 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 dou. Petit pépin l'ancien. Oh, oh, mais c'est notre petite Charlotte aux fraises. Je vous trouve bien matinale aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait rétrécir les fruits? C'est ma dernière invention et j'en suis très fier. C'est un engrais qui fait pousser des fruits et des légumes frais Jiminy. Plus besoin de faire rouler les pommes jusqu'en ville. À présent, elles sont exactement de la bonne taille. Et elles sont fraisies délicieuses. Merci. Seulement, voilà, il y a un tout petit problème. Ma fraise Jiminy récoltée, beaucoup plus abondante que prévu. Oh, merci, Charlotte. Il faut apporter ces caisses de fruits et légumes au magasin avant qu'ils se gâtent. Fleur d'Oranger va en tomber à la renverse. Elle sera enchantée. Je vais vous aider, petit pépin l'ancien. Et à coudre, c'est bon. Fil, c'est bon. Bouton, pression, lacet et ruban, c'est bon, c'est bon, c'est bon. As-tu besoin d'autre chose? Non merci, Fleur d'Oranger, c'est tout ce qu'il me fallait. Alors à très bientôt et merci d'avoir fait tes courses chez Fleur d'Oranger. Le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Oh, bonjour, petit pépin bricoleur. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? J'ai besoin de 3 boulons cyclo, un marteau, 10 torchons, 2 paires de chaussettes et une demi-douzaine de planches en bois. Tout de suite. Oh, quelle essence
séance de bois. À vrai dire, je n'y ai pas réfléchi. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Alors, j'ai du pain, du cerisier, du chêne, du saule, du châtaignier, du platane, de l'orme, du frêne, du hêtre, du tilleul, du peuplier, de l'érable, de l'épicéa, du sycomore, du teck, du merisier, du noyer, du bois de rose et de l'acajou. Et je fais une remise spéciale cette semaine sur l'acajou. Dans ce cas, je vais prendre de l'acajou. Excellent choix. As-tu besoin d'autre chose? Est-ce qu'il te reste des pépins de tournesol? Oh, j'ai tout vendu. Mais j'attends une livraison d'une minute à l'autre. Ouh, fleur d'oranger, j'ai tes pépins de tournesol. Qu'est-ce que je disais? Quand je n'en ai pas, j'en trouve. Faites vos courses chez Fleur d'Oranger, le magasin où il y a une place pour chaque chose et où toute chose trouve sa place. Bonjour, Fleur d'Oranger. Auriez-vous un peu de place dans votre magasin pour vendre mes délicieux fruits et légumes frais et mini fraîchement cueillis de ce matin? Ils viennent de mon jardin, je les ai fait pousser moi-même. Waouh! Oui, bien sûr. Certainement. Mettez tout à l'intérieur. Il y a beaucoup de cajou, fleur d'oranger. Veux-tu que je t'aide à faire de la place? Oh, non. Merci, c'est gentil. Je préfère me débrouiller toute seule. D'accord, comme tu voudras. Mais si tu as besoin d'aide pour les mettre en rayon... Tu vas me vexer, Charlotte aux fraises. Tu sais bien que l'organisation, c'est mon point fort. C'est bon, déchargez la marchandise. Voyons, Pralinette. On ne joue pas avec la nourriture. Vous ne pensez pas que le magasin où toute chose trouve sa place a beaucoup trop de choses et plus assez de place? Fleur d'Oranger a besoin d'un coup de main. Elle ne veut pas de notre aide, elle dit qu'elle gère la situation. Psst. Voulez-vous voir ce qu'elle appelle gérer la situation? Charlotte aux fraises, je voudrais... Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux dire, est-ce que je dois lui en parler? Elle qui se vante toujours d'être super organisée, ça va la vexer. C'est un risque, mais on ne peut pas se taire non plus. Fleur d'oranger? Oui, qu'y a-t-il, Charlotte aux fraises? Des oranges et des carottes. Tu trouveras les oranges dehors, entre les prunes et les petits pois. Les carottes sont juste avant les concombres. Oui, j'ai vu, mais... Si tu arrives aux tomates, c'est que t'es allé trop loin. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Enfin, le problème, vois-tu? Le problème? Il y a un problème? Oh non, juste un petit souci. Quel petit souci? Oh, eh bien, les oranges et les carottes sont en train de... dépérir au soleil. Le soleil! C'est bon, j'ai trouvé la solution, tout va s'arranger, ne vous en faites pas. Il ne manquait plus que cette histoire du soleil. Oh, encore une bourde comme celle-là et mes amis penseront que je ne sais pas tenir ma boutique. Ça va, Fleur d'oranger? Oui, bien entendu, le problème est résolu. Fleur d'oranger, es-tu sûre qu'on ne peut rien faire pour te soulager un peu? Oh, je te remercie, Charlotte, mais je contrôle parfaitement la situation. J'avais besoin de me rafraîchir un peu. Je vois. Bon, on va prendre le petit déjeuner au salon de thé. J'ai du travail. Je te garderai des gaufres au chaud, d'accord? Tu nous rejoindras plus tard.
Bien, à qui le tour? Non, c'est très calme aujourd'hui. Je n'ai pas eu un client de la matinée. Et toi? Je n'ai vu personne depuis le petit déjeuner. Toute la ville se bouscule chez Fleur d'Oranger. Tu te rends compte? J'ai eu le temps de réorganiser ma cuisine, de ranger mes épices par ordre alphabétique. Et là, je dessine des plans pour réaménager ma chambre. Fleur d'Oranger doit être débordée. C'est dommage, on aurait le temps de l'aider. Je suis d'accord. Mais elle est trop fière pour accepter de l'aide. Pour elle, c'est synonyme d'échec. Est-elle venue prendre son petit déjeuner? Non. Alors j'ai fini par donner les gaufres que j'avais mis de côté pour elle. Au moins, elles n'ont pas été perdues pour tout le monde. La pauvre, elle doit être affamée. C'est déjà l'heure du déjeuner. Je lui ai préparé un sandwich. Je vais le lui apporter, je te tiendrai au courant. D'accord, à tout à l'heure. Oh, nom d'une salade de framboises. Non, désolé, j'étais là. La botte de radis et les rutabagas, c'est pour qui? Qui a demandé des radis et des rutabagas? Non, moi aussi, j'en ai. Tomates, pommes de terre, bananes et pêche. Qui m'a demandé tomates, pommes de terre, bananes et pêche? Excusez-moi. Désolée. Pardon? Excusez-moi. Oh, ta boutique ne désemplit pas. Je t'ai apporté un sandwich. Merci, Charlotte aux fraises, mais je n'ai pas le temps de déjeuner. J'ai des papayes et des pêches. Qui voulait des papayes et des pêches? Je suis là. Oh, je suis assez occupée. Wow, c'est très ingénieux ton système de tuyaux. Salut. Excusez-moi, ces tuyaux sont réservés aux marchandises. Essayez d'être plus dans le rythme, dans le mouvement. Laissez-vous porter par la musique. Oui, voilà, comme ça vous avez pris le rythme. C'est entraînant, n'est-ce pas? Pour initier les enfants à la peinture dès leur plus jeune âge, rien ne vaut les aquarelles. On va commencer par un motif simple. Ah! Extraordinaire! Quel talent! Il faut l'inscrire tout de suite aux Beaux-Arts. Oh, quel gâchis! Veux-tu que je t'aide à... Non, 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 je m'en charge. Je n'en ai pas pour longtemps. Vite, Lily Framboise, arrange les radis. Attrape ma hortensia. Ah, merci. Des carottes, ça rend aimable. Pourquoi est-ce
que vous chuchotez? Parce que si Fleur d'Oranger s'aperçoit qu'on l'aide, elle se fâchera tout rouge. Allons, Brunty, ne dis pas de bêtises. C'est normal de donner un coup de main à ses amis. Et ça tombe bien, j'ai du temps libre aujourd'hui. En plus, j'aime bien ça, arranger les produits. Regarde comme c'est joli. Oui, seulement Fleur d'Oranger s'est mis dans la tête qu'elle était responsable et qu'elle devait tout nettoyer elle-même de peur qu'on dise qu'elle n'est bonne à rien. Ce n'est pourtant pas de sa faute si sa boutique est trop petite pour stocker toutes ses denrées. Oui, elle aurait besoin d'un deuxième magasin. Vous ne sentez pas quelque chose? Tu veux parler des mangues? Non, d'un nouveau projet. Salut Fleur d'Oranger. Je suis à toi dans 1 minute. J'ai presque terminé. Je maîtrise la situation. Parfait, parce que j'ai vraiment besoin de ton aide et de tes conseils. Que se passe-t-il, Charlotte aux fraises? Rien de grave, j'espère. Non, mais c'est une histoire compliquée et je préférerais t'en parler autour d'une tasse de thé, si tu es d'accord. Eh bien, oui, d'accord, mais on fait vite alors. Je ferme la boutique et j'arrive. Super, et ne t'en fais pas, je n'en ai pas pour très longtemps. Voilà, je reviens tout de suite. Voilà, comme je te le disais, j'aurai un grand service à te demander. Tout ce que tu voudras. Eh bien, ça fait longtemps que je rêve de... Pralinette, non! Je t'ai déjà dit qu'on ne jouait pas avec la nourriture. Je rêve d'ouvrir un petit commerce en plus du salon de thé. Ah oui? Oh, quelle bonne idée! Un petit commerce de quoi, tu y as pensé? C'est bien là le problème, vois-tu. Je n'ai rien à vendre. Tandis que toi, tu es débordée de travail, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être me charger de vendre la prochaine récolte de petits pépins l'ancien. Je pourrais ouvrir une sorte de marché couvert, mais je ne voudrais pas te priver de quoi que ce soit. Un marché couvert? Oh, quelle idée fantastique! Attends une minute, Charlotte. Tu ne ferais pas ça pour moi par hasard? Si, un peu, mais c'est principalement l'occasion de réaliser mon rêve. Alors dans ce cas, vas-y, fonce! J'ai assez de travail à la boutique sans m'occuper des fruits et légumes. Oh, je n'aurais jamais dû refuser ton aide. Je n'en peux plus, je suis totalement épuisée. Et si j'osais, je demanderais bien aux filles de m'aider à nettoyer tout ce qui reste. C'est fait! Oh, c'est vrai, vous êtes vraiment adorables. Merci les amis. Et c'est toujours toi qui nous aides d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on ne t'aiderait pas en retour? Eh bien, si vous êtes d'accord, nous allons tout aider Charlotte aux fraises, car elle va ouvrir un marché couvert. Tu peux compter sur nous. Nous avons bien travaillé, les amis. Je pense que nous pouvons en rester là pour aujourd'hui. Je continuerai demain avec les petits pépins. Je vous remercie de m'avoir aidé à démarrer le chantier. De rien. C'était un À plaisir. demain. Au revoir, à demain, Charlotte aux fraises. Oh, c'est une catastrophe! Que se passe-t-il, petit pépin l'ancien? Vous savez, mon engrais qui transforme les fruits et légumes en aliments frégimini, il semblerait qu'il agisse aussi sur le temps de maturation, ce qui veut dire que ma prochaine récolte sera prête dans environ 2 semaines. Oh non, mon marché ne sera jamais prêt à temps. Il va falloir accélérer les travaux. Revenez, j'ai besoin de vous. Oh, ne me laissez pas toute seule, je vous en prie. Allez!